J'ai connu le slam étant au lycée en 2016, mais je ne savais pas vraiment que c'était du slam. J'écoutais des artistes slameurs et artistes slameuses. J'ai connu le slam grâce à mon professeur et c'est une fois à l'université que j'ai fait connaissance réellement du slam et j'ai participé à des compétitions de slam. Voilà, et je peux dire que c'est en 2019 que j'ai fait ma première scène de slam et je suis slameuse professionnellement depuis, disons, 2021. Disons, au début, je me cachais pour faire le slam, pour faire des scènes de slam. Voilà, parce que je ne suis pas issue d'une famille d'artistes. Voilà, je ne viens pas d'une famille d'artistes. Je peux dire que je suis la seule, voilà, ayant fait connaissance à l'art, voilà. Donc, depuis petite, j'étais une enfant à part. Voilà, j'étais une fille qui aimait beaucoup, qui était beaucoup curieuse. Voilà, j'étais beaucoup curieuse. Je n'étais pas du tout timide. Voilà, j'avais plein d'énergie et je voulais découvrir en fait tout. Je voulais tout découvrir. J'étais vraiment curieuse. Voilà, donc cette curiosité-là m'a poussée à faire ami-ami avec l'art. Et au début, je me cachais pour aller slammer, pour aller sur des scènes de slam et même pour voyager. C'est après une compétition de slam que j'ai envoyé une moto à la maison. Et voilà, on m'a posé la question à savoir, voilà, comment tu as eu la moto. Et j'ai expliqué un peu, j'ai montré des vidéos. Bon, je m'attendais à ce qu'ils soient fâchés, mais c'était pas le cas. Voilà, ils ont approuvé, ils étaient vraiment contents. Maintenant, c'est eux, ils appellent, ils disent, bon, finalement, tu fais sortir un clip quand? Donc, ils m'encouragent vraiment. Voilà, comme je le disais, depuis petite, je suis curieuse et voilà, j'ai beaucoup d'énergie en moi. J'aime la musique. C'est l'amour pour la musique qui m'a conduit à faire le DJing. Voilà, et j'étais très curieuse de savoir c'est quoi en fait l'animation. C'est quoi, et vu que c'est un métier que les gens disent, qualifient de misérable, voilà, moi je suis allée vers le DJing, voilà, pour l'adopter. Le DJing m'a adopté aussi. Donc, c'est la curiosité aussi qui m'a poussée à aller vers l'animation. Voilà, j'aime beaucoup connaître d'autres cultures, connaître d'autres musiques. Voilà, donc j'écoutais beaucoup la musique d'autres contrées, et d'ici et d'ailleurs. Donc, arriver à faire un show et puis à mettre les gens dans l'ambiance, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Donc, j'ai adopté le DJing aussi grâce à ça. Étant avec le micro sur scène ou la platine, ce qui me touche le plus quand je suis en train de mixer, c'est lorsqu'on vient me dire authentique, tu réveilles de la nostalgie en moi. Il y a des musiques qui créent de l'émotion pendant le mix ou étant sur scène même avec un micro. C'est lorsqu'on vient me dire tu réveilles des émotions en moi, tu as réussi à toucher quelque chose en moi. En fait, c'est ce que je retiens le plus, c'est ce qui m'impressionne le plus. Quand j'arrive à toucher quelqu'un dans le public. Voilà, quand j'arrive à toucher quelqu'un dans le public avec ce que je dis, c'est ce qui m'impressionne et c'est ce qui me donne envie de continuer. Ok, de toutes les couleurs, c'est le premier single qui parle de la situation sécuritaire, la situation sécuritaire alarmante au Burkina Faso. Voilà, ça évoque en fait la couleur. La couleur ici, c'est le comportement de tout un chacun, le comportement de chaque Burkinabé face au contexte sécuritaire. Voilà, quel comportement et quelle couleur nous adoptons face au terrorisme. J'ai beaucoup plus parlé du terroriste, pas seulement la personne qui ôte la vie, mais beaucoup plus les mots sociaux que je considère comme des actes terroristes. Le fait il y a l'incivisme, voilà, comme les civiques routiers, il y a la corruption, il y a la violence à l'égard de la femme surtout. Voilà, je considère tous ces actes-là comme des actes, comme une manière de terroriser. Voilà. Il paraît que la femme n'a pas droit à la parole.
que je dois la fermer et retourner à mes casseroles. Il paraît même qu'elle ne doit pas aller à l'école. C'est ce qu'ils disent, ce n'est pas une hyperbole. Ma tante intelligente rêveuse, à ce qu'il paraît, ce n'est pas son rôle. Alors comme toutes ces femmes dites soumises, j'aurais dû la boucler d'ici me barrer. Me dire que la place de la femme n'est pas sur scène ni dans un cabaret, mais au foyer. Mais la parole est un mot féminin. Chez nous, on dit que Parzapteola non. Et désolé de ne pas être désolé si jamais je porte atteinte à votre virilité. Mais ma plume a des couilles. Alors ne me demandez pas de la fermer. Laissez-moi, 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 laissez-moi parler avant que notre honneur ne se rouille. Merci.